Il y a des choses qui te mettent dans le bon chemin et des choses qui te mettent dans le mauvais chemin. C'est le bon et le mauvais. Mais ça, c'est pas objectif, c'est subjectif. Peut-être que pour toi, c'est le bon chemin. C'est totalement objectif. On va dire mentir à des gens, c'est mauvais, ça va toujours te mettre dans des situations de merde. Alors que dire la vérité, c'est toujours, ça te met dans de meilleures situations. Situation de merde, c'est quoi? C'est toi qui es en train de donner un jugement à la situation. Situation où l'amitié est fragilisée et l'amitié, c'est le bien. Attends, on a déjà commencé là. Parce que l'amitié, c'est le bien. Qui a dit que l'amitié, c'est le bien? C'est le mal. T'es sérieux, toi? Les gars, l'amitié, c'est le mal. Bonjour à tous, nouveau podcast des Vagabonds Épicurieux, épisode 10. Aujourd'hui, on va parler des différentes positions philosophiques qui sont très controversées. Et on commence déjà par le premier, donc le nihilisme moral. Et le premier, c'est rien n'est objectivement bon ou mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez? En gros, mais ça, c'est un peu le nihilisme. C'est par exemple pour les gens qui croient pas en Dieu, ils se disent bah justement qu'il n'y a pas de Dieu, donc rien n'est forcément bien ou rien n'est forcément mauvais. C'est totalement faux. Pas d'accord? Comme il y a de la nourriture qui est mauvaise pour ton corps et de la nourriture qui est bonne pour ton corps, il y a des actions qui sont bonnes pour ton esprit et des actions qui sont mauvaises pour ton esprit. Ok, et tu trouves pas que ça c'est un peu objectif? Enfin, subjectif? C'est totalement objectif. C'est objectif? Total. Le bien et le mal, c'est objectif? 100% objectif. Parce qu'il y a des actions qui vont... L'important en fait, le bien, c'est qu'on soit rassemblés et qu'il y ait de l'amour et de la paix et... Ça c'est une opinion, non? C'est une opinion, non? Non. C'est la définition du bien. Vas-y, regarde la définition du bien sur Google. La définition du bien? Regarde tout de suite. Tout de suite. Après frérot, là tu viens de dire... Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Que une des priorités c'est l'amour entre les humains, c'est ça? Ça c'est le bien. D'accord. Ben, prends le cas d'un psychopathe. Il ne va ressentir aucun amour envers les autres. Il est privé de Dieu, c'est tout. Il est privé du bien, c'est tout. Le bien n'existe pas en lui. C'est un diable. Être psychopathe, c'est littéralement objectif, c'est une maladie mentale. Non, c'est un diable, c'est tout. C'est une maladie mentale, les gars. Voilà. Et comment tu peux prouver que le diable existe? Je prouve pas que le diable existe, je dis que c'est un diable. Ok, donc... ok, la définition philosophique du bien, c'est ce qui est désirable, ce qui est conforme à la morale, ou encore objectif à atteindre pour une vie bonne et heureuse. Voilà, donc une vie heureuse, ok? Ça c'est subjectif. Qu'est-ce qui rend ta vie heureuse? L'amour. Imagine t'as pas d'amour, tu vas être moins heureux, logique. Okay, d'accord, pour la majorité des gens, mais imaginons par exemple l'exemple du psychopathe. Mais c'est un diable. C'est le diable. Si t'es psychopathe, tu seras heureux en tuant des gens. Est-ce que c'est justifié alors? Mais c'est pas un humain, voilà, moi je dis c'est pas un humain. Mais c'est un humain. C'est une mutation, qu'est-ce qui détermine c'est une espèce différente. C'est une espèce différente. C'est littéralement un humain. S'il veut ken avec une meuf, gros, il aura des gosses et peut-être qu'ils seront psychopathes aussi. Mais c'est un humain. Enfin, il fait partie de la race humaine. Mais si on oublie ces diables, si on prend la majorité des humains normaux, voilà. Ouais. Il y a ce qui rend heureux, c'est l'amour envers les autres. Et qu'est-ce qui nous rend malheureux? Qu'est-ce qui détruit l'amour? Par exemple, le mensonge, qui est quelque chose de mal et qui est écrit dans la Bible que c'est mal. Et ça trahit. Quand tu mens quelqu'un, tu le trahis et il y a moins d'amour entre eux après. Et donc t'es moins heureux. Et donc c'est une chose qui est mauvaise. Comment est-ce que tu définis donc le bien? T'as dit c'est marqué c'est le bonheur. C'est ce qui te rend vers une meilleure vie qui est heureux. Qui est plus heureuse. Qui te rend toi vers une meilleure vie qui est heureuse. C'est pas la même chose pour tout le monde. Qui rend vers une meilleure vie qui est heureuse. Mais l'amour en général, ça nous rend tous vers une meilleure vie qui est heureuse. Bah écoute, comme je t'ai dit, prends le cas d'un psychopathe. Essaye de répondre à ma question. Okay, t'es un psychopathe. Ce qui te rend heureux ou ce qui te donne un avantage dans la vie, c'est de tuer d'autres personnes et tu ne ressens aucune émotion négative en tuant les autres. Donc ça va te rendre plus heureux, on peut dire. Tu peux pas ressentir le vrai amour vu que t'es psychopathe. Et le vrai amour, c'est ce qui rend les gens heureux. Bah alors tu peux pas ressentir ça. Donc alors, est-ce que les psychopathes doivent se suicider, gros? Qu'est-ce que t'es en train de nous dire? Ils se sentent bien parce qu'ils sont habitués à ne pas avoir d'amour, mais ils seraient beaucoup plus heureux s'ils étaient capables de sentir de l'amour. C'est juste qu'ils ont toujours été privés de ça de leur vie et qu'ils sont habitués à ça. Mais ils sont pas privés de ça car c'est dans leur ADN. Je veux dire, ils sont nés comme ça. Enfin, ça fait partie de leur nature. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent atteindre dans leur vie, juste parce que leur corps ne leur procure pas d'amour. C'est juste ça. Ils sont nés comme ça, génétiquement. Voilà. C'est de la science. Alors moi, ma position sur ça, c'est que le nihilisme, c'est pas une bonne philosophie à prendre. C'est peut-être... En fait,
c'est peut-être vrai entre guillemets. Objectivement, le bien et le mal peut-être n'existe pas. Mais Objectivement, je pense que c'est objectivement, ça peut être vrai, mais Pour un humain il normal. faut pas prendre cette philosophie en compte parce que si tu prends en compte que rien n'est mauvais et rien n'est bien, bah en gros c'est-à-dire que tu peux faire tout et c'est-à-dire que les meurtres et toutes les choses haineuses sont justifiées et bah ça c'est pas bien, c'est pas une bonne philosophie à prendre. Mais si on prend le nihilisme objectivement, Ouais, c'est moi je dirais que le nihilisme est dans un certain sens vrai. si qui est tu crois pas en objectif- Dieu, Le ouais. nihilisme, il est vrai pour certains humains, voilà. Il est vrai pour les psychopathes. Voilà. Il est vrai pour les psychopathes, mais pour les vrais humains normaux, bah il est pas vrai. Ça marche pas. Le nihilisme moral. Ok, d'accord, mais objectivement, Objectivement. qu'est-ce que tu penses du nihilisme? Mais Objectivement. objectivement, si tu penses à toi, à ta propre vie en tant qu'humain qui n'est pas un psychopathe, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont te rendre plus heureux et qui vont améliorer ta vie et celle des autres, et des choses qui vont te rendre malheureux et qui vont détruire ta vie et celle des autres. Donc il y a un bien et il y a un mal. Oui, mais il est Il y a objectif. des trucs qui sont bien et qui sont mal. Il est Oui, subjectif. Il est subjectif. Subjectif. Ah parce que le bien et le mal c'était Subjectif pour la c'était un- plupart des gens, donc objectif pour la plupart des gens. Mais pour certaines personnes, bah ils sont pas capables de comprendre le bien et le mal, vu qu'ils peuvent pas en fait, c'est tout. Ouais. Et les gens ils peuvent pas comprendre le bien et le mal, voilà ce que je dis. Après les psychopathes je crois pas qu'ils comprennent pas, juste ils ont aucun remords. Bah justement ils comprennent comprennent. pas, ils arrivent pas à Si, si. ressentir le bien et le mal. Non, ils ont pas de remords. Bah aussi, Ils comprennent que ce qu'ils ont fait c'est mal. Ouais. Mais ils sentent pas mal en fait. mais pour eux c'est pas le Mais mal. ils comprennent que c'est mal, Mais pas parce ils- que leur émotion leur dit, disent c'est que juste mal. parce qu'on leur a dit que c'était mal. On leur a dit que c'était mal et donc ils sont conditionnés et pour eux c'est juste un argument logique que c'est mal. Ouais, Ils mais pensent que sinon c'est logique que c'est Mais, mal. mais même s'il tue quelqu'un, après il va avoir les répercussions et ça va le mener vers une vie qui est moins heureuse. Non. Non. Et c'est Non, mal pour non, lui, c'est mal. Non, les psychopathes non. Les psychopathes ils sont Non mais ils ont zéro les répercussions sociales au moins. Les gens vont le dire t'es un tueur, social, on va te mettre d'accord. en prison. Mais Imagine non. que tu le caches très bien. les psychopathes ils ont aucun remords de ce qu'ils ont fait. Zéro remords. Zéro remords, mais ça les mène quand même vers une vie mauvaise. Je veux dire, par exemple, un truc qui est mal, c'est si tu manges de la mauvaise nourriture, tu vas te sentir mal et ton corps va fonctionner moins bien. Bah ça pour les Donc psychopathes. ça c'est le oui. mal, et ça c'est le bien. Même pour les psychopathes c'est comme ça. En fait, ils les ont- psychopathes, on peut dire, ils sont très égoïstes. Donc, avec la nourriture, ça marche. Ouais. Mais si tu tues une personne, imagine t'es un psychopathe, tu tues quelqu'un et tu caches le meurtre hyper bien et personne ne sait jamais que tu as tué quelqu'un. En fait, tu vas pas ressentir de mauvaises émotions, tu vas pas avoir de répercussions après avoir tué quelqu'un parce que tu vas juste pas ressentir les émotions négatives Ok. que toi tu ressentirais car tu n'es pas psychopathe. Hmm. Ouais. C'est juste ça en fait. Ouais, Ouais, le bien et le pour eux- mal il varie entre les groupes et les personnes et les espèces. Donc peut-être que pour nous tuer des animaux c'est bien, alors que pour les animaux c'est du mal. Voilà. Mais ce que le nihilisme il dit, c'est que le bien et le mal n'existent pas objectivement. Objectivement, ouais. Dans la Pour vraie tout vie. le monde. C'est subjectif. Maintenant, la C'est plupart une des idée gens, inventée un peu. la plupart des gens C'est parce que c'est ressentent. bien pour nous. Ouais, c'est ça, Qui c'est mène parce vers que le mieux ça. pour nous. C'est parce que c'est bien pour la société. Donc, il existe, mais si on prend un scale, si on regarde par rapport à l'univers, il n'y a pas de bien et de mal. Mais si on regarde par Et rapport voilà. à des humains, il y a du bien et du mal. Ouais, ça dépend de quel point de vue tu Ça vois. dépend du point de vue. On peut dire ça, ouais. Prochaine position philosophique. Donc la prochaine position c'est l'antinatalisme. Donc c'est que mettre un enfant au monde est moralement mauvais. Donc le raisonnement de ça c'est que la vie contient inévitablement de la souffrance, donc il vaut mieux ne jamais naître. Vous pensez quoi de ça? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis pas d'accord. Quoi? Explique. Toi t'es d'accord? Ok. Je suis pas d'accord. Parce que de toute façon, dans la vie, forcément, ok, tu vas souffrir, mais t'as quand même, t'as le bien, enfin, t'as les mauvaises choses qui arrivent et les bonnes choses qui arrivent, donc t'as quand même, c'est balancé. Et je veux dire, quand même, vivre, c'est une chance. Moi, je trouve que c'est une chance. Moi je dis, si t'es dépressif et que t'as une vie de merde, mieux vaut ne pas être né. Donc c'est juste de la chance. Oh mec, là, t'es en train d'inciter les gens à se suicider, là, c'est pas possible. Non, non, soit t'as de la chance et t'as une bonne vie, soit t'as de la malchance et t'as une mauvaise vie. Voilà, c'est tout.
Ça, Donc, dans un c'est- certain sens, je suis d'accord. Si tu savais que t'allais avoir une vie de merde, que ton gosse il allait avoir une vie de mineur par exemple, de zeub, voilà. Bah juste tu te dis il a à ne pas naître, hein. Franchement ça sert à rien qu'il naisse s'il a une vie de merde comme ça. Mais après tu sais pas, hein, c'est ça le problème. Mais tu peux pas savoir, devenir tu peux pas une choisir. légende de la boxe par exemple, et là faut qu'il naisse, tu vois. Donc, je suis pas d'accord avec mettre un enfant, c'est moralement mauvais. Faire naître un enfant. C'est Vraiment mauvais, c'est- Mais après, si, voilà. En fait, est-ce que tu veux regarder les choses objectivement Là, on parle ou subjectivement là, philosophiquement, c'est plutôt. Philosophie, c'est subjectif, objectif, c'est tout. Objectivement, si on prend le nihilisme, ce qui selon moi est un peu, on dirait, c'est un peu la vérité, Ouais, c'est objectif. dans le sens que le bien et le mal objectif n'existent pas. Dans ce cas-là, ce n'est L'entité pas même. mauvais Ouais. de mettre, de faire naître un enfant qui souffre, Moralement. parce que le bien et le mal n'existent pas. Ouais. Bah, objectivement, si on prend On parle le de nid. moralement. Mais là, Ok. on parle de moralement, là. On dit, selon mon expérience, genre du bien et du mal, si je sais que je vais avoir un enfant et qui va souffrir pendant toute sa vie et qu'il n'aura aucune joie et enfin une existence misérable, je pense pas que je vais, Ouais, le je vais mettre faire en. naître l'enfant. Ouais. Ah ouais, c'est comme ça aussi. Mais aussi. C'est voyant quoi, c'est tout. Hein. Non, mais si, merde. si t'es déjà dans des mauvaises conditions. Ouais, Tu vois. faut pas mettre en enfance dans des mauvaises conditions et qu'il peut pas l'assumer. Troisième théorie. Théorie du solipsisme. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Donc, la position, c'est que je suis la seule personne consciente existante. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas savoir que les autres sont vraiment conscients, tu vois. Ça se trouve que, pour moi, ça se trouve vous deux là, vous êtes pas, vous êtes créés dans ma tête et vous êtes pas réel, tu vois. Il y a aucune preuve dans ma tête que vous êtes vraiment réel. C'est vrai. T'as Je des- suis Et pas- pour vous aussi. Moi je suis pas réel. T'as des preuves qui te font penser que peut-être que peut-être les autres ont une conscience. Ouais. Après, si tu essayes de le prouver logiquement, Ouais. c'est un peu impossible de prouver que Ouais. les autres ont une conscience comme Ouais. ça. Après, ils donnent des signes. Ouais. Quand Ouais. tu frappes quelqu'un et tu vois qu'ils ont mal, qu'ils sont en train de souffrir, là, tu vas ressentir mais que les- l'autre est en train de souffrir vraiment. Les et qu'il a une PNJ conscience. dans GTA ils font la même chose. Ouais. C'est ça, ils sont programmés. Ça se trouve, vous êtes programmés. Ils sont programmés. Programmés à dire des choses, programmés à sentir des choses. Moi je suis Sentir. présent, peut-être que toi t'es programmé à dire Ouais. que t'es présent et que tu ressens ce que je C'est ressens, ça. mais non. Peut-être que tu n'es pas illuminé, tu es C'est juste c'est programmé. possible. C'est la Alors, théorie des bots en fait. Logiquement, ça peut être possible. Enfin, c'est possible, mais Ouais. En fait, logiquement, tu peux pas vraiment te dire tu peux que c'est pas. dire Tu que c'est peux pas ça. trop savoir. Mais je suis pas vraiment. J'y crois pas. On se met dans la place d'un mec qui croit en cette philosophie, donc il va se dire ouais moi je ressens que je suis vrai. Et vous êtes des bots. Ouais. Mais si Mais l'autre, après, imagine t'es l'autre et tu ressens que t'es vrai et tu dis non je suis pas un bot. C'est nul en fait, ça crée du conflit. Ouais, pour rien. Après, il existe des philosophies qui pensent que tout l'univers Ouais. est une conscience. Ça veut dire, ça c'est des théories aussi, c'est une autre philosophie. J'ai oublié le nom, Ok. mais en gros, ça veut dire que la conscience est littéralement partout. Ouais. Donc, elle est à l'intérieur de tout le monde, des humains, de moi, de toi, de Niklas. De cette table. Et sauf que, par exemple, même cette table Elle en est consciente. soi, elle est consciente, sauf qu'elle ne ressent rien car elle n'a pas de cerveau et donc la conscience, cette conscience ne ressent pas d'émotion, ne ressent pas de pensée juste car elle n'a pas de cerveau. Mais en soi, ce que cette philosophie elle dit, ou cette pensée, c'est que tout est conscient dans l'univers Ouais. et que donc la raison pourquoi nous on a l'impression d'être conscient et qu'on a l'impression que cette âme n'est pas consciente, c'est parce que nous on ressent des émotions, on vit des émotions, on vit des pensées, on a une expérience, parce que cette âme n'en a pas parce qu'elle n'a pas de cerveau. Et donc il n'y a rien qui Qui est inconscient. Mais- projette des choses à la conscience, tu vois Mais- ce que je veux dire. Mais c'est quoi conscient? Je pense que c'est un truc qui existe, hein, c'est tout. Mais. Conscience, c'est quelque chose qui existe. Ah, est-ce que c'est C'est juste ça. juste l'existence? Selon le livre que tu es en train de lire. En fait, c'est juste. Est-ce qu'on peut dire que c'est juste de l'existence?
Donc tout ce qui existe est conscient. Non. C'est très bizarre, hein. Non, C'est-à-dire c'est pas que, du tout ça la c'est-à-dire que l'air est consciente. On vit dans une... Non, Tout est conscient. cette philosophie, ce point de vue, et ça m'a l'air assez logique, veut dire que la conscience est partout dans l'univers. Ouais. C'est une des... Enfin, tu peux pas l'observer grâce à la science, Ouais. physiquement, mais la conscience est une des caractéristiques primordiales de l'existence et de l'univers. Sauf qu'il y a certains êtres qui réussissent à... qui ont des sensations et qui ont des émotions, des Qui sont des en vie, pensées, quoi. Ils sont en qui vie. sont en vie, qui ont l'impression d'être en vie, Ouais. jusqu'à ils ont un cerveau qui donne de la nourriture à cette conscience, qui nourrit la conscience. Donc, genre... Moi je dis qu'ils sont juste en vie et donc ils ont. Quand t'as envie, tu dois bouger, donc t'as des émotions et c'est les émotions qui font que tu bouges. Si t'as pas d'émotions, tu bouges pas. Voilà. Oui. Et. C'est Les juste humains. que nous, les humains, Et on a après- des émotions. Après, on dit voilà. que les humains ils ont de la conscience. Moi je dis que les humains, je pense que c'est la seule espèce qui a un ego. Je crois qu'il y a aucune autre espèce Oui. qui a un ego. Entre les espèces sur Terre, Ouais. oui. Clairement. Même les singes. je pense. Parce que, non. Peut-être dans le futur, mais je pense qu'ils n'ont pas de conscience. Ils ont de la conscience, mais ils ont pas d'ego. Ils ont de la conscience, bien sûr, ils ont une expérience, mais ils n'ont pas d'ego. Car nous, on est, je pense, la seule espèce qui est... On est l'espèce la plus intelligente sur Terre. Donc avec notre intelligence, ça nous permet de créer et de intellectualiser nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a un ego. Ouais. C'est ce que je dis. Parce que peut-être les autres espèces, elles sont à un stage d'évolution inférieur au nôtre. Et donc pour eux, c'est que des instincts. Ouais. Nous, on est plus évolué, on peut dire. Et donc on a aussi une intelligence supérieure. Ouais. Donc un ego. Ok. Donc l'ego provient de l'intelligence. La prochaine théorie, c'est le déterminisme absolu. C'est un peu que tu crois au destin en fait. Donc c'est négociation du libre arbitre. Donc nous ne sommes responsables de rien et tout est causé par des chaînes antérieures. En gros, Tout est logique. ouais, tout Tout est est des logique maths. Ouais. et en gros, si t'as tué quelqu'un, c'est à cause de ton père et qui t'a traumatisé quand t'es petit et ton père se fait traumatiser par l'un, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Moi, je suis d'accord. Si t'as tué quelqu'un, c'est parce que t'avais envie. Et ça, c'est du déterminisme. Et t'as envie parce que il y a des trucs qui s'est passé dans ta vie. Voilà. Mais on va te mettre en prison quand même parce que t'auras probablement envie de le faire à nouveau. Si Ouais. si t'as envie de tuer des gens. Oui. Donc voilà, on te met en prison. Parce que t'es Ok. dangereux. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Bah, logiquement, ça a du sens. Bah logiquement ça a du sens, ouais, que bah tout est logique, enfin je veux dire, si tu tues quelqu'un il y a forcément une logique derrière, c'est pas juste ça sort pas nulle part, C'est causé par des événements Ouais. dans le passé. donc il y a une raison. Oui, Tout a une raison. Tout est déterminé. Ouais. Voilà. On n'a pas de libre arbitre. C'est un peu de la logique. C'est pas vraiment une Non, philosophie. non, je pense. notre libre arbitre, c'est logique. Si on connaît tout notre état d'esprit, on peut savoir quelle décision logiquement on va faire. Ouais. Mais c'est impossible de savoir notre esprit. Qu'est-ce qu'on va penser? Donc la prochaine c'est l'amoralisme, en gros c'est un peu du nihilisme mais un peu plus fort. Et bah en gros c'est vas-y. qu'il faut même pas se soucier de ce qui est bien ou mal. Et Faut juste y aller. ouais c'est ça, tu fais ce que tu veux, il faut même pas se soucier, donc Oui, on a déjà parlé, on est un peu contre, enfin... n'importe quoi. Enfin, là c'est différent, c'est pas du nihilisme, c'est pas objectivement rien n'est bon ou mal. Ça, tu peux être d'accord, objectivement. Oui. Mais il ne faut même pas se soucier de ce qui est bien ou mal. Bah, non. Ça, Tu vas tu juste vas pas fon- dire que Tu vas juste foncer dans le mur, hein, c'est tout. Ouais, c'est ça, non. Ne pas se soucier Bah, écoute. carrément. Logiquement, Logiquement, ok. logiquement, si tu utilises que de la logique, mais après, enfin, je prends aussi en compte que t'as une expérience et que t'as des émotions, que bah ça te ruinait la vie, ça a ruiné Ruiné. la vie de plein de gens. Ouais. Si tu Si tu prends en compte cette philosophie, n'adoptes donc pas ça, quoi. ne soyez pas amoral, voilà. Non. Soyez amoral. Donc le spécisme est moralement justifié, donc l'humain a le droit d'exploiter les autres espèces. Oui, voilà. L'humain a le droit d'exploiter, ok. Pourquoi? Parce qu'elle est plus forte, voilà. S'il y avait une espèce supérieure à nous qui commençait à nous exploiter, elle est plus forte, c'est la vie. Hein. Ok. Donc t'es contre tous les vegans et tout, quoi. Moi je dis que c'est la vie. On a le droit d'exploiter d'autres espèces parce que s'il y avait une espèce supérieure à nous, elle nous exploiterait aussi. Mon gars, si tu dis c'est la vie, je peux aussi.
Je peux aussi te tuer et dire que c'est la On peut vie. aller à la philosophie 4 là. Ouais, mais après, Non, après tu vas mal te sentir, et moi je vais mal me sentir, donc ça sera mal pour toi. Et donc c'est pas parce que Mais dans c'est ce pas cas-là, bien. c'est mal pour l'animal, on va dire. Pour l'animal. Oui, mais moi j'ai pas d'empathie envers l'animal. En fait, ça dépend. Si t'as de l'empathie envers l'animal, bah voilà. Hein. Donc là, on revient au nihilisme en Ça dépend- fait. Mais non, ça dépend de si t'as de l'empathie pour. Là, on revient au nihilisme. Si t'as pas Rien d'empathie n'est pour bien l'animal, t'as ou le mal. droit. En fait, t'as le Ça, droit. c'est- Objectivement, oui, c'est ça. Ouais. T'as le droit. Moi je dis t'as le droit. T'as le On est droit. plus fort, on a le droit. Ok. Donc c'est-à-dire que si t'es... On a le droit. Parce que- Oui, on a le droit de tout faire. Mais je veux dire, est-ce que, Parce que Est-ce que c'est bien? est-ce que Non. vous feriez ça? C'est bien si t'as pas d'empathie envers les animaux. Ah, carrément c'est bien. Si t'as pas d'empathie, mais si t'as, parce que c'est bien pour toi, j'allais dire, Ah ouais. ça va t'amener vers une vie plus heureuse, vu que t'as pas d'empathie pour l'animal. Mais si t'as de l'empathie pour l'animal, ça va te rendre malheureux, donc c'est mal. Mais même si t'as pas d'empathie pour l'animal, tu vas faire souffrir l'animal. Oui, mais on parle du point de vue. Du point de vue des humains, c'est bien. Mais si on prend le point de vue des humains plus des vaches, c'est mal. Ouais, les vaches. Pauvres vaches. Si on prend le point de vue seulement des vaches, c'est extrêmement mal. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, après, l'état totalitaire peut être justifié. Donc, c'est-à-dire la dictature éclairée peut être meilleure qu'une démocratie. Oui. T'es d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord. C'est pour... Je pense que si t'as que des gogoles dans ta société, Ouais. bah si tu sais que t'es intelligent, bah tu peux devenir dictateur, hein, franchement. Ouais, et que c'est mieux pour eux. C'est mieux que d'élire un connard qui fait le mec, mais en fait il va rien faire. C'est mieux que... T'es en train de dire que les gens sont pas assez intelligents pour voter pour eux-mêmes, donc c'est mieux que La plupart des gens, la choisisse plupart des pour- gens s'en battent les couilles, ils se fient aux apparences et ils savent pas discerner si quelqu'un est un bon candidat ou pas. Après, il y en a qui savent discerner ou pas. Donc- Et après, il y a aussi de la propagande. Mais le problème, c'est si le dictateur est mauvais, bah c'est mauvais. Donc il faut que c'est un bon dictateur qui soit dictateur. Ah, mais comment tu choisis le bon dictateur? Parce que... C'est lui qui se choisit lui-même. Et Ouais, mais c'est- le bon dictateur, il faut avoir de la chance. Non, mais si le Comment bon ça dictateur... Faut avoir la chance de trouver un dictateur qui est bon. Et Ouais, qui se vote mais... lui-même. Ouais, le bon dictateur... Qui s'impose lui-même. Ouais, Il mais arrive- s'il s'impose lui-même, il est là pour ses propres bénéfices, pas pour les bénéfices de l'autre, des autres. Non. Peut-être qu'il Imagine, prend- imagine t'as un mec, tu vois la société elle va mal et tu te dis, moi je pourrais tout fixer. Et tu te forces d'aller au pouvoir. Genre tu tues le président et tu vas au pouvoir. Ouais. Et après tu fais ce que tu voulais faire. Est-ce que ça a déjà existé dans l'histoire un dictateur comme ça, qui fait du bien pas à son peuple? Après tu deviens corrompu, c'est ça le problème. Mais c'est moins si tu pire deviens c'est pas moins pire que de faire le juste pour toi-même. Je suis pas très d'accord avec cette théorie, franchement. Après il peut aussi y avoir un président bien que les gens l'ont élu. Moi je suis plus pour la démocratie, hein, perso. Je suis plus pour la Ouais. Mais disons, la démocratie elle a plus de chances de réussir que le dictatorisme, mais le dictatorisme peut réussir. Oui, mais il y a plus de gens qui vont souffrir. Ouais. Ouais, c'est vrai, il y aura plus de gens qui vont souffrir. Faut aussi donner le choix aux gens, non? De choisir. Même si toi tu penses que t'es le meilleur président et tu penses que tu sais tout, et peut-être que tu sais tout, mais le peuple aussi devrait avoir au moins le pouvoir de choisir, tu vois. Ouais, le problème c'est que il y en a qui vont être brainwashés par exemple, ou il va être trop con, et la majorité est brainwashée et trop con, et ils vont peut-être voter pour le candidat qui genre est bien soigné tout ça, Ouais. mais en fait c'est un fils de pute à l'intérieur. Vas-y. Et après, ça va être que la minorité qui est vraiment informée sur la politique, qui va voter pour le bon candidat, la plupart du temps. Donc, c'est bien si les gens ils sont pas éduqués sur la politique. Après, si tout le monde était éduqué et savait bien, Ouais. ça aurait bien, bah, c'est mieux d'avoir une démocratie. Donc le mieux c'est d'éduquer les gens. Ouais. Et ne pas de dictature. Alors, le mieux c'est d'éduquer les gens. Et puis après qu'il y ait une démocratie pour que les gens éduqués puissent bien Ouais. choisir. Mais si les gens sont pas éduqués, c'est mieux une dictature. Ok. Donc il faut une société éduquée. Ok. Donc la dernière c'est la vie humaine n'a aucun sens objectif. Donc c'est qu'il n'y a aucune vraiment, il n'y a pas vraiment de raison d'exister et ça n'a pas vraiment d'importance la vie humaine. Genre, il n'y a pas vraiment de but à la vie.
Vous êtes d'accord ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais que oui. Enfin, oui, objectivement, oui. Il n'y a pas vraiment de but. Le but, c'est quoi? De se reproduire, quoi. Objectivement? Objectivement, On a un but. Et pourquoi faire se reproduire? Objectivement. pour le bien de l'espèce. Parce qu'on est programmé Ok, pour ça. subjectif quoi. Non, bah, c'est pour l'espèce, quoi. Mais on est programmé pour avoir envie de faire ça. Ok, mais pourquoi avoir... c'est quoi le but d'avoir une espèce qui est bien? Comment ça? Genre, t'as dit pour le bien de l'espèce. Le bien-être de l'espèce. Quel est le but du quel- bien-être de l'espèce? Non, c'est juste. pas de sens. La vie n'a pas vraiment de sens, hein. C'est juste de continuer. Objectivement, non. Objectivement, il n'y a pas vraiment de sens. Par rapport à ne pas avoir de vie. Mais là, Pourquoi est-ce qu'il y aurait des grenouilles et tout ce qu'on a par rapport à juste avoir une planète avec des roches? Parce que c'est ennuyeux, voilà. C'est ennuyeux sans la vie. bah, en vrai, moi je trouve qu'il faut pas se dire qu'il n'y a aucun sens à la vie et juste être Non, dépressif après- par rapport à après, ça, les tu gens- vois. Alors moi je suis d'accord avec ça Objectivement. Mais je ne dis pas qu'il faut vivre sa vie comme ça, en ayant seulement des pensées comme ça. Mais après, s'il y a un Dieu qui existe, il existe. Il nous donne peut-être une mission à chacun. Et si on trouve notre mission dans notre vie, Ouais. on a une mission, on a une raison de vivre. je pense que Faut trouver. Faut trouver notre raison de vivre, notre mission. genre, le sens de la vie, il y a pas un sens de la vie objectif, mais chacun doit trouver sa propre raison pour vivre, pour son propre bien et pour sa survie, car c'est ce que tous on veut. Si genre peu importe si genre on est d'accord avec ça ou pas, Ouais. genre au plus profond de nous, je pense, on a tous envie d'exister Ouais. et de vivre d'une manière positive, avec des émotions positives, avec des bonnes expériences, et donc faut essayer d'atteindre ça. Ouais. Et ne pas trop penser à ça, quoi. Ne pas trop penser à ça, Ouais. et trouver un but soi-même à la vie. Ouais, enfin, Je pense. je suis d'accord aussi. Chacun doit trouver son but dans la vie. Ça, c'est ça. Ouais. Quelque chose qui est important pour lui. Moi je dis, notre but, il est imprimé à l'intérieur de notre cœur. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et donc, on peut le trouver. Et le but sert à notre espèce en général. C'est juste Ouais. qu'on n'est pas assez éveillé pour savoir notre but. Ok. Et c'est pour le bien de notre espèce, voilà. Et pas des autres espèces, pas des Ouais. vaches. Pas des vaches, ouais. Après, Ouais, je suis d'accord. il y en a, ils ont le but de sauver les vaches, donc ouais, je sais pas. Moi je suis d'accord, mais pas avec la dernière partie, en mode pour le bien de notre espèce. Alors ça je suis pas vraiment d'accord. Je suis d'accord que on a tous l'occasion de ressentir du sens dans la vie, et genre un but et un objectif, Ouais. sauf que C'est pas forcément c'est pour le pas bien. forcément pour le bien de l'espèce. Ouais. Parce que là, tu rentres de nouveau dans un truc objectif. Et là, tu te demandes à nouveau, ouais, pourquoi pour le bien de l'espèce? Et genre, après, pourquoi? Après, t'arrives juste nulle part et tu te dis, ouais, la vie n'a aucun sens. Et Si t'essaies même, de trop intellectualiser, t'arrives nulle part juste. même quand on y pense, forcément, être vegan, ça peut être pour le bien de notre espèce, entre guillemets. Pour. Comment dire? Pour tous les émissions de CO2 et tout ça. Lui, il est pas d'accord. Non. Ok. Toutes les émissions de CO2 et tout ça. Mais ça nous aide pas vraiment genre, dans la vie de tous les jours. Enfin, même ça peut être un peu. Ça peut nous être un peu mauvais pour nous, puisque. Parce qu'il y a par exemple pour la viande, genre, il y a des choses qu'on a besoin dans la viande qu'on n'a pas dans d'autres aliments, ou alors aussi, en fait c'est bien aussi pour l'autre espèce parce qu'elle se fait pas tuer et persécuter. Si, Quoi. la viande nous fait vivre plus longtemps. Et les émissions de CO2, on peut remplacer ce qu'on fait là avec les voitures par de l'énergie nucléaire. Voilà. Et la fusion nucléaire, tu vois, La fusion nucléaire ou la Ouais. fission nucléaire. Ouais. Je pense que la fission nucléaire c'est mieux que l'énergie éolienne, vraiment. Ah ouais. Parce que ça émet beaucoup moins de déchets. Regarde, les éoliens ça tue les oiseaux, ça tue les araignées, ça tue plein de trucs, les chauves-souris. Alors que le nucléaire ça met un peu de déchets nucléaires. Ouais. Franchement, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a surtout, on dit que l'uranium c'est épuisable, mais on a besoin de très très peu d'uranium pour faire beaucoup d'énergie. Ouais. Après, si on arrive à faire de la fusion nucléaire, là on est bien. Là c'est encore mieux. Ouais, si on est là, on est bien. C'est quoi la fusion nucléaire? Oui, t'as vu ça en physique. En gros, alors, attends, la fission nucléaire déjà. C'est quand tu
détruis. Alors, je sais pas Un quoi ça. atome d'uranium, il se casse Ouais. en deux. Et tu le décomposes en bombardant des neutrons, c'est ça? Ouais. Et justement, ça va relâcher énormément d'énergie. Et puis l'énergie, en gros, enfin, il y a tout un processus, mais avec l'énergie, tu peux arriver à le convertir en électricité. C'est ça. Enfin, vite fait, quoi. Il y a tout un... Bah, ça dégage de la chaleur et la chaleur ça fait chauffer de l'eau et Ouais. l'eau elle bout et après ça fait tourner une turbine Ouais. et ça il y a un alternateur et ça fait de l'électricité. Ouais. Et en gros, la fusion nucléaire, c'est le contraire de la fission nucléaire, parce que la fission nucléaire, c'est casser, et la fusion nucléaire, c'est fusionner des atomes. Non, enfin. Du deutérium et du tritium. Ouais, Donc c'est deux isotopes de l'hydrogène. ouais, C'est hydrogène avec 2 nucléons et hydrogène avec 3 nucléons. ok. Et tu les fusionnes et ça fait un atome plus gros et ça crée beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui se passe dans le soleil en ce moment. Ouais. C'est pour ça que le soleil il est aussi chaud, c'est grâce à la fusion nucléaire. Ouais. Et on va utiliser la chaleur de la fusion pour créer de l'énergie. Ouais. Parce que ça crée énormément d'énergie, c'est le truc qui crée le plus d'énergie. Ouais. Ouais. Mais on n'arrive pas à faire de la fusion nucléaire encore. Si on arrive, c'est bon. c'est juste qu'on Ah bon c'est pas assez rentable. Ouais. Là depuis pas longtemps, on a réussi à rendre ça rentable, donc on a gagné un tout petit peu plus d'énergie que ce qu'on a mis. Mais c'est pas assez pour que ça puisse pour donner de l'énergie pour les voitures ou pour Ah ouais. la vie. C'est On juste un tout petit peu d'énergie Ok. qu'on gagne. C'est la fin du podcast. Merci de nous avoir regardés. Et on se voit la semaine prochaine, les gars. Vas-y.